Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour des recommandations parfaites pour l'été. J'ai prévu plusieurs vidéos comme celle-ci avec des livres pour l'été, mais j'ai des thrillers pour l'été, des romans de fantasy pour l'été, fantasy imaginaire, et des bandes dessinées pour l'été. Alors celle-ci c'est, on va dire les autres, les livres qui restent, qui ne rentrent pas dans ces catégories précises, mais qui je pense pourraient être parfaits pour la période estivale. Alors voilà, j'ai fait ma petite sélection, j'espère que ça va vous plaire et que ça va vous donner des envies. Et on commence tout de suite. Je vais commencer d'abord avec les livres de Virginie Grimaldi, notamment deux en particulier, qui sont donc Le premier jour du reste de ma vie et Une belle vie. Je les ai adorés tout simplement. Virginie Grimaldi, c'est une autrice dont je vous ai déjà parlé, qui écrit donc des romans qu'on peut qualifier de feel good, des romans qui sont plutôt destinés entre guillemets aux adultes, puisqu'on a des personnages qui sont adultes et on parle du quotidien, de la vie. C'est des livres qui sont toujours remplis d'émotions, des très beaux messages, c'est touchant. La plume de Virginie Grimaldi est aussi drôle que poétique, que sublime. C'est une autrice de talent. Et en fait, je vous recommande ces deux-là en particulier, puisque dans celui-là, on va suivre Marie, qui a tout préparé pour l'anniversaire de son mari, décoration de l'appartement, gâteau, invités, tout y compris une surprise. À 40 ans, elle a décidé de le quitter. Marie, elle a donc pris un aller simple pour ailleurs. Pour elle, c'est maintenant que tout commence. Elle va donc commencer à vivre et elle va donc réserver un billet sur un bateau de croisière pour faire le tour du monde. À bord, elle va rencontrer deux autres femmes. Elles vont se lier. Ces autres femmes sont aussi à la croisée des chemins. Au fil de leurs aventures, parfois déjantées, elles pleurent et rient ensemble à la reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes les trois vont être transformées par cet étonnant voyage. Un livre qui fait du bien, qui fait rire, qui fait sourire, qui fait pleurer, qui se passe lors d'une croisière, donc l'été, on le sent bien. C'était une pépite tout simplement comme tout ce que fait Virginie Grimaldi. Et pour l'autre, Une belle vie, on est aussi sur l'été puisqu'on est sur des personnages qui peuvent être en vacances, mais on change d'histoire puisqu'on est ici sur celle de deux sœurs, de Emma et Agathe. Elles ont grandi l'une contre l'autre, mais elles sont pourtant très différentes. Agathe, c'est la plus jeune, c'est la plus bordélique, elle est ardente, elle a toujours pris toute la place dans le bain, dans la chambre et dans le cœur d'Emma. Et 5 ans vont passer, 5 ans de silence inexpliqué. Emma donne alors rendez-vous à Agathe après ses 5 ans dans la maison de vacances, puisque Mima, leur grand-mère adorée, n'est plus. Il faut vider les lieux et faire le tri dans les souvenirs. Les sœurs vont avoir une semaine pour tout se dire et rattraper le manque de l'autre. Parviendront-elles à réparer le passé? Dans la beauté de cet été au Pays Basque, où leur enfance cogne à la porte, résonne la force de leur histoire. Un roman encore une fois sublime, qui émeut vraiment beaucoup. On a toujours des thématiques très très fortes. J'ai été bouleversée par celui-ci, la relation entre ces deux sœurs. Je pense que c'est un des plus gros coups de cœur. Et voilà, on a l'été qui est là, donc c'est parfait pour la période, même si ça ne fait autant rire que pleurer. Et pour faire que rire, il y a d'autres livres de Virginie Grimaldi, notamment ses livres Chère Mamie, qui sont en fait des petites anecdotes qu'elle raconte sous forme de lettres envoyées à sa mamie. Il y a de toutes les sortes d'anecdotes, c'est toujours très drôle. C'est raconté à la Virginie Grimaldi, c'est son style, c'est sa plume, et là on meurt de rire, c'est frais, c'est pétillant, donc encore une fois, une valeur sûre. Un autre roman lumineux qui a été un coup de cœur, c'est Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon. C'est d'ailleurs le seul roman de Anne-Gaëlle Huon que j'ai lu, mais j'avais beaucoup aimé, donc il faudrait que je découvre ses autres romans. Et ici, on est en 1923. On suit Rosa qui a 15 ans quand elle prend la route, un froid matin d'automne avec une seule idée en tête, celle de rejoindre le Pays Basque, encore le Pays Basque, pour échapper à son destin. Derrière les montagnes, il y a les ateliers d'espadrille et la promesse d'un salaire. Là-bas, l'Espagnol fait la rencontre des demoiselles, des femmes fantasques et mystérieuses vivant au milieu des livres, des jarretières et des coupes de champagne. Qui sont-elles? Quels secrets cachent-elles? Libres et incandescentes, accompagnées d'un majordome plus grand qu'une cathédrale, d'un chauffeur louche et d'un perroquet grivois, les demoiselles n'auraient jamais dû croiser la route de Rosa. Pourtant, ces femmes vont changer sa vie. Un roman, comme je l'ai dit, lumineux, puisqu'il nous emporte dans le voyage de Rosa et il réchauffe le cœur. C'est une aventure qui va changer la jeune femme, notre héroïne. Elle est attachante, c'est un plaisir de la suivre. Et son quotidien va donc être chamboulé par ces demoiselles, ces femmes surprenantes. C'est des femmes qui sont pétillantes, qui sont différentes, qui accueillent Rosa à bras ouverts. C'est une histoire vraiment magnifique que je ne peux pas décrire en détail puisqu'on sait simplement la vie et le quotidien de ces femmes que l'on va suivre, dans lequel on va plonger.
mais c'est beau, c'est émouvant. C'est un récit aux multiples facettes qui aborde plein de sujets différents puisqu'on va aussi découvrir petit à petit qui sont réellement ces femmes. Et c'est très bien mené, très bien construit, c'est déjanté, c'est dépaysant, mais c'est aussi tragique et plein d'espoir. Un livre inoubliable. L'ambiance, c'est l'ambiance donc de l'année 1923, de ces années-là, mais on a les soirées, on a le champagne, on a la danse, c'est tellement immersif aussi et c'est ça que j'ai adoré. Un roman qui fait ressentir plein d'émotions, qui ne ressemble à aucun autre et qui a été une très très belle surprise. Pour rester dans les années 1900, eh bien on a celui-ci, Sous un ciel d'or de Laura Wood. Alors là on est plus sur du young adulte, un livre ado. On est en 1920 cette fois-ci et notre héroïne c'est Lou, elle a 17 ans, elle habite dans une ferme des Cornouailles et elle est fascinée par la magnifique demeure des Cardew qui est vide depuis des années. Elle y passe des heures en cachette à lire et à imaginer la vie de cette famille qui fait la une des revues mondaines. Et ce qui va se passer, c'est que cet été-là, les propriétaires vont réinvestir les lieux. Lou va alors être propulsée dans le monde luxueux et pétillant de l'aristocratie, tandis qu'un amour inattendu s'éveille en elle. Lou découvre que le champagne, le jazz et le charleston cachent de sombres secrets. Et encore une fois, c'était une pépite, un vrai coup de cœur. Encore une fois, pour l'ambiance très immersive avec cette ambiance des années 20. Mais c'est un roman vraiment magique qui nous plonge dans cet univers. C'est une atmosphère envoûtante, unique. Il y a la fête, le champagne, le jazz, tous les secrets. Il y a quelque chose et j'ai adoré ça. C'était tellement bien écrit, tellement bien construit. C'est une aventure captivante, riche pendant un été aussi surprenant que libérateur pour notre protagoniste Lou. Et on le sent aussi, l'ambiance de l'été. On a le sable, on a le soleil. En fait, c'est un livre à ambiance, je trouve, mais il y a tout ce qui se cache derrière. Il y a ce nouveau monde que Lou va découvrir qui est tout simplement passionnant. Il y a les deux côtés puisque le monde de l'aristocratie, il est beau, il est riche, mais il y a plusieurs facettes puisqu'il y a un côté plus sombre, il y a le règne des apparences, il y a les mystères qui planent que Lou va vouloir percer à jour. C'est un roman qui fait rêver, c'est aussi une histoire d'amour, il y a une petite romance mais qui est bien amenée, qui fait sourire, qui rajoute quelque chose. L'héroïne est vraiment très attachante, elle se pose des questions, elle est très inspirante, très touchante. J'ai adoré être plongée dans ses pensées, j'ai adoré la suivre dans ce roman. Franchement, c'était une petite pépite, une excellente lecture. Pour rester dans les histoires d'amour, eh bien j'ai The Sun is also a Star de Nicolas Yoon, donc chez Le Livre de Poche. Alors là, ça ne se passe pas forcément l'été, ce n'est pas l'ambiance vraiment qui me permet de vous le recommander pour l'été, mais c'est simplement parce que c'est une histoire d'amour qui est très belle, qui fait du bien, qui est magnifique à lire. Et surtout qui se démarque des autres, qui m'a beaucoup marqué. On suit donc deux personnages. D'abord Daniel, 18 ans, qui est fils de Coréens immigrés à New York. L'année prochaine, il va intégrer la prestigieuse université d'Harvard. Et Natacha, elle a 17 ans, elle est arrivée de la Jamaïque 10 ans auparavant. Ce soir, elle va quitter peut-être les États-Unis pour toujours. Il croit à la poésie et à l'amour, elle croit à la science et aux faits explicables. Ils ont 12 heures pour se rencontrer, se connaître et s'aimer au-delà des différences. Et j'ai déjà beaucoup aimé ce résumé qui a tout de suite capté mon attention. Il y a quelque chose, il y a une ambiance quand même particulière avec cette romance. C'est un livre magnifique qui est très bien construit. Il y a une construction très originale dans la narration. Je peux rien vous dire, mais on n'a pas forcément le point de vue donc, de ces deux personnages-là tout le temps. On a aussi d'autres points de vue. Et c'est très original, c'est un roman très touchant. Il y a un côté magique dans le sens où on est sur une romance presque irréelle. Ils se rencontrent, ils ont tout de suite un coup de foudre. Il y a des dialogues qui font très dialogue de roman. Et c'est ça que je voulais vraiment retrouver avec ce livre, c'est cette belle histoire d'amour. Et j'ai été conquise. Leur relation, elle est douce, elle fait rêver, elle envoûte. Et puis nos deux personnages sont très différents. Donc on a leurs opinions qui se confrontent. Mais en même temps, on sent qu'ils sont destinés à s'aimer. Ils vont se battre pour leur amour. Ça se lit tout seul. Ça se dévore, c'est un roman que j'ai adoré, qui aborde surtout pas mal de thématiques très importantes et qui véhicule de beaux messages, puisque voilà, on a Daniel qui est fils de Coréens immigrés, puisqu'ils sont différents au niveau de leur vie, de leur passé, des soucis qu'ils rencontrent, et c'est une histoire d'amour, oui, mais derrière se cachent plein de choses, et j'admire Nicolas Yoon pour le travail qu'elle a effectué avec ce roman pour justement en faire un récit aussi riche.
Encore une histoire d'amour à vous proposer avec L'Humaine de Fanfan. C'est un livre en auto-édition que l'autrice m'avait envoyé, elle me l'avait proposé sur Instagram puisque j'ai mon compte Bookstagram sur lequel je poste des critiques de livres. Les liens sont toujours dans la description si jamais ça vous intéresse. Et je l'ai lu très récemment, donc là je vous en parle parce que je fais des recommandations pour l'été et qu'il est parfait pour l'été. Mais je vous donnerai un avis aussi dans une vidéo avis lecture. Ici encore une histoire d'amour, mais encore une fois ce n'est pas que ça, et c'est ça que j'aime quand je lis des romances, c'est qu'il n'y a pas que ça. On va suivre donc Rose qui a 19 ans et qui se sent comme une extraterrestre face à ce que l'humain devient. Autour d'elle, le monde s'est figé, peuplé de robots, comme elle dit, qui avancent sans jamais lever les yeux vers leurs rêves. Pour se protéger de cette humanité qu'elle ne reconnaît plus, elle s'est réfugiée dans ses pensées. Pourtant, derrière ces murs, une étincelle persiste encore, celle de trouver un ailleurs où elle pourrait enfin se retrouver. Elle n'attendait plus rien de personne jusqu'au jour où la vie place Iris sur son chemin, un garçon artiste et rêveur qui ne ressemble à personne. Ensemble, ils quittent les chemins tracés et s'envolent vers une île grecque où tout semble possible. C'est là que Rose écrit le livre qui sommeille en elle, son cri du cœur contre une société qui oublie l'essentiel. Mais ces mots suffiront-ils à rallumer les cœurs avant qu'il ne soit trop tard ? C'est une magnifique histoire d'amour, c'est un voyage donc en Grèce, mais pas que. On est sur la rencontre, sur l'évolution de leur relation, sur ce voyage. On explore beaucoup de choses et surtout beaucoup de thématiques. On est plongé dans les pensées de Rose qui réfléchit beaucoup. On a accès à toutes ces réflexions et c'est toujours très profond, très vrai, très humain. Il y a un côté très poétique dans ce roman. C'était très agréable à lire. Ça se lit aussi très vite puisque c'est un livre assez court qui va vite. Mais ce n'est pas dérangeant, ça fait partie de l'atmosphère du livre. Un roman aussi très inspirant, qui touche, très très beau, qui donne envie de croire en ses rêves, de continuer à exercer ses passions. C'était très puissant, une très très belle histoire. On continue avec les histoires d'adolescents, avec cette fois-ci Tout est là de Sarah Emily Simon, publié chez Sarbacane. Il m'avait tout de suite intriguée quand je l'avais acheté et je l'ai dévoré ensuite il n'y a pas très longtemps. Et il était tout simplement génial et parfait pour la période estivale. Le résumé donne tout de suite le ton puisqu'il dit simplement « Le jeudi, je passe mon permis. Le vendredi, j'ai les résultats du bac et ma mère italienne tombe dans les pommes pour un demi-point au rattrapage. Le samedi, je pars en Bretagne avec mes meilleurs amis dans une voiture volée, enfin c'est barré, c'est marqué emprunté, pour aller chercher Zaza, ma grand-mère qui a soudain disparu. Le dimanche, je me réveille la tête dans le sable, je me suis embrouillée avec tout le monde et j'ai 45 appels en absence de ma mère. Oula, et là, qu'est-ce que t'as encore fait comme dinguerie ? C'est un roman hilarant, un roman frais, un roman pétillant, c'est une comédie qui parle du passage à l'âge adulte, qui est très drôle et qui n'est pas du tout ce qu'on pourrait penser au premier abord. En tout cas, je ne m'attendais pas à lire un tel livre, mais qui est plein de sujets très touchants, très profonds, qui fait réfléchir. Et là est une héroïne incroyable, très attachante, mais surtout très drôle. En fait, on a vraiment l'humour qui caractérise ce roman et qui fait qu'il est unique, qu'il ne ressemble à aucun autre. Et donc on va suivre Ella dans toutes ses petites aventures, on va découvrir tout ce qui va se passer, tout ce qui est dit dans le résumé, pourquoi elle se réveille la tête dans le sable. Alors je pensais que le livre en fait allait commencer comme ça et qu'elle allait souvenir, mais non, on démarre sur le jeudi où elle passe son permis, on va en fait suivre toute son histoire jusqu'à ce qu'elle arrive à ce moment-là et ensuite il y aura la suite. Mais même si j'ai été un peu déroutée par cette construction au début, ça marche très bien et j'ai dévoré ce roman puisque ça se lit tout seul. En plus, la plume est excellente. On a un style aussi particulier on est dans les pensées d'Ella, c'est elle qui parle et parfois elle a des formulations, elle sort des comparaisons et ça fait très réaliste, très, très humain et encore une fois, c'est drôle en fait. Donc j'ai adoré ça. Et il y a une profondeur et beaucoup d'émotions qu'on ne pense pas lire au premier abord. Et j'ai beaucoup aimé cette facette un peu cachée que l'on découvre au fur et à mesure. Donc une très chouette lecture. Avant de repartir sur les livres ados contemporains, je fais une petite parenthèse imaginaire, même si je vais avoir une vidéo dans laquelle je vais vous recommander vraiment de la fantaisie. Là, j'en ai deux à vous recommander que j'ai casé ici, vous verrez, puisque c'est pas de la fantaisie. Puisque d'abord on a Nil de Lynn Matson, donc chez Pocket Jeunesse, c'est plutôt du fantastique. Et j'avais pas assez de fantastique pour faire une vidéo avec juste le fantastique, et comme j'avais déjà assez de livres dans ma vidéo fantasy, je voulais pas rajouter celui-là, vous savez toute l'histoire. Et donc celui-là il date, vraiment je l'ai lu il y a très longtemps, mais j'avais eu un coup de cœur, c'est une trilogie
C'était tout simplement génial. C'est un peu un thriller aussi, mais le genre de roman qui se dévore, qui fait penser aux années passées, en tout cas le style des romans passés, les romans ados que l'on aimait lire à toute vitesse. Et lui, il est totalement parfait pour l'été, puisque tout va se passer sur une île. Charlie, c'est notre héroïne, elle se réveille sur une île somptueuse qui ne figure sur aucune carte. Elle y survit tant bien que mal avant de rencontrer Tad, le leader du clan des humains présent sur l'île. Il lui apprend la vérité, glaçante. Pour quitter cet enfer paradisiaque, il faut trouver une des portes qui apparaissent au hasard sur l'île. Il n'y en a qu'une par jour, une seule personne peut l'emprunter. Pire encore, les adolescents n'ont qu'un an pour s'échapper, sinon c'est la mort. Le compte à rebours a déjà commencé. Impossible de savoir dans quoi vous allez vous embarquer avec juste ce résumé, mais vous sentez l'ambiance, vous sentez la course contre la montre, et ça va se décliner avec le tome 2 et le tome 3. C'était très très prenant et puis tout simplement addictif. Je l'ai lu il y a longtemps, donc je ne me souviens pas, je ne peux pas forcément vous dire quel serait mon avis maintenant, mais je peux vous dire que c'était une très bonne lecture. Et c'est parfait quand on veut quelque chose sans prise de tête et qui se lit très vite, dans lequel on peut se plonger à fond et lire et faire défiler les pages à toute vitesse. On a une petite romance aussi, des personnages qui sont sympathiques. Franchement, j'ai un très bon souvenir de cette trilogie et plus on avance, plus on va découvrir aussi des choses sur cet univers. Dans mes souvenirs, c'était très bien imaginé. Donc voilà, c'est un peu un classique de l'été, je trouve, puisqu'on est sur cette île et dans mes souvenirs, on est aussi vraiment plongé dans cette ambiance. C'est très immersif puisqu'on sent le sable, on sent le soleil, on a ces personnages qui ont chaud tout simplement. Et voilà, ça m'a marqué, donc je vous le recommande. Celui-là, c'est moins évident, mais je vous assure qu'il a sa place ici. C'est Cogito de Victor Dixon chez la collection R. Encore une fois, Victor Dixon, un auteur que j'adore. Il écrit toujours des livres qui sont mes coups de cœur. Et celui-ci, c'est le premier que j'ai lu de lui d'ailleurs, que j'avais beaucoup aimé. On est sur de la science-fiction, mais il y a un rapport avec l'été, je vous assure. Puisque donc on va suivre Roxane qui a 18 ans, qui a plongé dans la délinquance quand ses parents ont perdu leur emploi remplacés par des robots. Sa dernière chance de décrocher le brevet d'accès aux corporations, c'est un stage de programmation neuronale, une nouvelle technologie promettant de transformer n'importe qui en génie. Puisque voilà, elle a besoin de ce brevet, donc brevet d'accès aux corporations, c'est l'acronyme, c'est BAC, et on a besoin pour avoir la chance de trouver un travail et de ne pas justement être remplacée par un robot. Et comme elle n'a pas des notes assez élevées, eh bien elle va devoir faire ce stage de programmation neuronale. Donc pour les vacances de printemps, Roxane s'envole pour les îles Fortunées, un archipel tropical futuriste entièrement dédié au cyberbachotage. Mais cette méthode expérimentale qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la substance même de l'esprit humain est-elle vraiment sûre? En offrant son cerveau à la science, Roxane a-t-elle vendu son âme au diable? Demain, l'intelligence artificielle envahira toutes les strates de la société. L'ultime frontière sera notre cerveau. Un roman qui a été écrit il y a longtemps, il est sorti en 2019 et il devrait être mis sur le devant de la scène aujourd'hui puisqu'on est en plein dedans dans l'intelligence artificielle et je trouve que Victor Dixon a été très fort pour en parler en avance. Donc déjà pour la thématique c'est très actuel et on est sur donc des îles, on est sur cet archipel tropical. Donc l'été il est quand même là hein, mais bien sûr ce n'est pas que ça, ce n'est pas ça Cogito, c'est des réflexions sur eh bien, le cerveau, sur l'humanité, sur la science, sur l'intelligence artificielle. C'est très profond, c'était très prenant aussi puisque la situation va vite se dégrader. Je ne peux pas en dire plus non plus, mais on va suivre Roxane dans ce quotidien, dans ce stage, et ça va déraper, la situation va virer, le rêve va virer au cauchemar, et j'ai adoré, c'est très prenant, c'est haletant, un livre que l'on dévore, qui je trouve oui peut être parfait à lire au soleil, sans s'arrêter, voilà, on est tellement pris dedans. Et ce que j'ai aimé, c'est ce côté philosophique, on est en plein dedans, on a des philosophes qui sont cités, on a des réflexions très intéressantes, c'est tout simplement passionnant et j'avais eu un véritable coup de cœur pour tout cet aspect-là du livre. Victor Dixon a vraiment fait un super travail avec ce roman et je suis très contente de l'avoir aimé puisque c'est lui qui m'a lancée dans la découverte de cet auteur qui est un de mes auteurs préférés. Donc voilà, j'en reparle, ça faisait longtemps et lui je pense que c'est un de ceux que vous devez lire à tout prix. Ensuite, on va parler des 3 romans de Lilibelle de Cholet
qu'il faut lire en été puisque ce sont des romans qui se passent en été. C'est vraiment des romans estivaux. On a d'abord Les voyages forment la jeunesse, donc c'est chez Nathan. On a La mélancolie des sauterelles, donc chez Didier Jeunesse. Et on a aussi Le bleu des souvenirs d'été chez Didier Jeunesse aussi. Voilà, ce sont des livres qui sont... Il n'y a pas mieux comme livre pour l'été, je peux vous l'assurer. Et je vous les présente en même temps puisque mes avis vont être un peu les mêmes puisque ça reste les avis que je fais quand je parle des livres de Lilibelle de Cholet. C'est-à-dire des livres sincères, justes, avec beaucoup de bienveillance qui abordent aussi plein de sujets qui sont pleins d'émotions surtout, avec des personnages attachants, une plume à tomber par terre, c'est poétique, c'est beau, c'est émouvant. Lilibelle de Cholet fait partie de mes autrices préférées, elle est juste incroyable et ces romans à chaque fois me chamboulent, donc il faut absolument les lire. Ici, on va suivre une bande d'amis qui vont partir en vacances ensemble. Ils ont traversé 2 années intenses de classe prépa et ils veulent donc partir en voyage. Leur projet, c'est de sillonner ensemble les routes de France à bord d'un van. Ses amis, c'est donc Luc, Cerise, Alix, Faustine et Gabriel. Le problème, c'est que leur véhicule va tomber en panne, le road trip va tomber à l'eau. Heureusement, Fred, l'oncle sympa mais un peu lourd de Luc, veut bien leur prêter sa voiture, à une condition néanmoins, qu'il les emmène, lui et sa poule Gigi, passer les vacances avec eux, et qu'il fasse ça dans la maison de ses parents, partis en croisière pour 1 mois. Au programme, pique-nique à la plage, fête de village et sortie en bateau, le rêve. Mais malgré le soleil et la mer, les tensions s'accumulent. À l'insu de ses amis, Luc partage leur quotidien dans un blog au succès grandissant, n'hésitant pas à les tourner en ridicule ou à livrer leurs secrets les plus intimes. Comment leur amitié survivra-t-elle à cet été? Voilà, vous avez tout ici et c'est Lilibelle de Cholet, donc on a de l'humour, on a de la légèreté, mais on a aussi un côté plus sombre, plus dur. C'est ça que j'aime avec cette autrice, c'est qu'elle sait faire ce mélange et il est toujours fait avec, avec brio. C'est un de mes romans préférés. D'ailleurs, j'ai envie de le relire. Je me rappelle l'avoir lu d'une traite, donc sans m'arrêter. Voilà, alors qu'il est quand même assez gros. Il fait presque 400 pages. Il doit faire 370 pages, 380 pages. Mais j'étais tellement dedans et l'ambiance estivale, elle est là. Et puis ses amis sont attachants. Ils ont chacun leurs soucis. On a leurs différents points de vue. Et bref, c'était un roman coup de cœur, une pépite qui, je suis sûre, peut vous chambouler, aussi vous faire rire, vous faire sourire. Il y a tout ce qu'il faut dans cette histoire. Mais les 2 autres aussi font partie de mes coups de cœur et même de mes livres préférés. Un de ceux qui peut s'élever vraiment au rang de mes livres préférés, c'est sûrement celui-ci d'abord, c'est Le bleu des souvenirs d'été. Encore une fois, donc l'été, mais là on va suivre Lucille et Salomé pour qui l'été ne s'annonce pas aussi bleu que le ciel. Ce sont sûrement leurs dernières vacances dans la maison familiale et Colombe, la 3e cousine, brille par son absence. Même avec les amis d'enfance, tout a changé, les sentiments et les rancœurs compliquent ce qui semblait si simple auparavant. Mais le pire, c'est peut-être ce silence, cette impossibilité de se parler, de se comprendre. Le poids des souvenirs et des secrets sera-t-il trop lourd à porter pour surmonter leur souffrance? Waouh, alors ça c'est un roman renversant, bouleversant qui m'a complètement retournée. Je l'ai adoré. La plume de Lilibelle de Cholet dans celui-là m'a tellement fait quelque chose. Cette histoire m'a tellement fait quelque chose. Ces personnages sont si humains, si réalistes. On a des sujets très durs dans celui-ci puisqu'on parle de dépression et de troubles du comportement alimentaire. C'est un livre très vrai et très dur. Il y a tout ce qu'il faut. Je l'ai lu aussi très rapidement. C'est le pouvoir de la plume de Lilibelle de Cholet. On a juste envie de dévorer le livre sans s'arrêter. Et j'ai été vraiment touchée, profondément touchée par ce livre. Tout comme donc l'autre, La mélancolie des sauterelles, qui ici a pour sujet principal le deuil et c'est fait de manière très juste et avec une narration aussi très particulière. C'est très bien construit, c'est très bien amené. Et donc dans celui-là, on va suivre Arthur qui a 14 ans. Il vit dans un coin reculé d'un village encore plus reculé et il désespère d'ennui. Donc quand les Claroux s'installent dans la maison voisine pour les vacances, avec leurs 4 enfants et leur joyeux chaos, enfin il se passe quelque chose. Il est prêt à tout pour être accepté, pour s'intégrer. Puis en un été, sa vie bascule. Arthur, il a 20 ans maintenant, il est rongé par la culpabilité, il retourne dans sa maison d'enfance, vide depuis longtemps. Là-bas, le passé le rattrape. 6 ans qu'il s'en veut, 6 ans qu'il vit dans le secret, 6 ans qu'il regrette la décision qu'il a prise, qu'à ce jour-là, son monde s'est effondré.
Donc on va replonger dans ce passé, on va parcourir tout ce chemin que lui a fait, on va découvrir ce qu'il s'est passé, mais on va aussi découvrir Arthur en lui-même, on va découvrir l'enfant qu'il était, l'été inoubliable qu'il a vécu. Puisque là on a vraiment cette ambiance estivale avec l'été plein d'innocence, qui fait ressentir de la nostalgie. C'est les émotions, c'est l'atmosphère, c'est ces personnages qui sont des enfants et qui s'amusent. C'était beau, c'était vraiment beau. Et il y a ce côté très dur et qui fait mal avec ce qu'il s'est passé. Donc je ne peux pas en dire plus. Mais il faut savoir qu'on ne sort pas de ce roman indemne, comme pour Le Bleu des souvenirs d'été. Des romans différents, très différents, mais qui font mal et en même temps font du bien. C'est le talent de Lily Belle de Cholet. Donc eux sont des coups de cœur et il faut absolument les lire. Et on va terminer avec une autre pépite. Un livre, encore une fois, qui chamboule. C'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault, le seul livre de Clara Hérault que j'ai lu d'ailleurs, alors que j'ai très envie de lire tous ces autres livres, parce qu'elle aussi, elle parle de la vie, elle parle de l'adolescence, elle parle de tout ce qu'on peut traverser. C'est toujours des sujets qui font écho, des personnages qui font écho aussi. Elle est très très douée pour parler de tout ça, et celui-ci, alors waouh, je crois que je ne m'en remettrai jamais. Comme chaque année, Léna et Phoebe passent les vacances d'été sur la côte basque. Léna ne rêve que de surf et de fêtes sur la plage, tandis que Phoebe peine à reprendre son souffle après une première année de fac compliquée. Les deux sœurs ne se parlent presque plus et leur famille est au bord de l'implosion. Mais cet été, il y a Inaya, cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Léna, et il y a aussi Isaac, le premier amour de Phoebe, à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Il y a surtout ces choses que les deux sœurs ne se sont jamais dites. Et tout va être dit, tout va exploser, tout va être chamboulé, et ça donne ce roman incroyable, inoubliable, qui m'a tellement touchée, je n'ai même pas les mots. Léna et Phoebe sont donc ces deux sœurs qui ont des difficultés à se parler. Elles sont très touchantes, très humaines. Et cet été va tout faire basculer pour elles. C'est un roman émouvant, plein de justesse, de sensibilité, qui traite de sujets profonds, de sujets difficiles aussi. La plume de Clara Hérault est magnifique, elle est poétique, elle est fluide, c'est un plaisir de la lire. C'est un récit vraiment puissant, poignant, très intense. On est sur, encore une fois, ce mélange entre la légèreté de l'été et les moments plus durs, puisque tout n'est pas rose dans leur vie. Il y a le problème de chacune, on parle de burn-out étudiant, du questionnement autour de l'orientation sexuelle, on parle de la pression scolaire, en général de l'amour, la famille, la vie tout simplement. Donc c'est un roman très riche. Tout comme Les Libelles de Cholet, elle m'a touchée en plein cœur et c'est encore une fois un roman que j'aimerais relire, qui est beaucoup plus long toutefois, mais qui a aussi été un coup de cœur pour toutes les raisons que je vous ai citées. Donc si vous aimez les romans ado young adult qui sont à la fois légers, pétillants avec cette atmosphère estivale immersive, mais que vous aimez aussi avoir mal, c'est difficile, c'est bizarre de le dire comme ça, mais voilà, c'est des livres qui touchent et qui font mal, qui sont parfois très sombres, mais c'est pour apporter toute la lumière après. Eh bien, lisez Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, lisez les livres de Lily Belle de Cholet, finalement lisez tous les livres que je vous ai recommandés, puisque si je vous les recommande, c'est parce qu'ils méritent toute votre attention. Voilà pour cette vidéo de recommandation pour l'été, j'espère que ça vous aura plu, que ça va vous donner des idées. Mais restez connectés puisque d'autres recommandations vont arriver, comme je vous l'ai dit. Comme j'en ai plein, j'ai voulu séparer en différentes vidéos et j'espère que c'est une décision qui va marcher, en tout cas qui va vous plaire aussi. Si vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Les romans d'été sont des romans que j'aime énormément. Toujours pour l'ambiance, je me répète, mais c'est vraiment ça, c'est l'ambiance. J'en ai d'ailleurs qui attendent dans ma dans ma pile à lire, et ce sont des livres que je vais mettre dans ma pile à lire d'été, puisque l'une des vidéos que j'ai le plus hâte de faire là prochainement, c'est ma vidéo sur ma palle de l'été, puisque je mets toujours trop de livres, parce que quand je pars en vacances, je fais souvent que ça, mais j'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de découvrir encore tous ces livres qui attendent dans ma bibliothèque. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!